Je suis le président de l'entreprise. Faut-il vraiment demander à mon père pour embaucher quelqu'un? Café. Il y a un expert en actions américaines dans l'entreprise. Il s'appelle Xiao Chang. C'est moi qui ai dû me battre pour l'obtenir. Ne t'en occupe pas. Le dieu des actions Xiao Chang. Vice-président Wu. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans notre entreprise qui s'appelle Xiao Chang? Il semble qu'il y ait un courtier en actions nommé Xiao Chang. Mais il a démissionné il y a quelques jours. Oh là là! Une personne si importante pour mon père démissionne comme ça. Eza. Je pensais vraiment le rencontrer. Un analyste boursier raté. Il vit au crochet des autres dans le pays. Il prospère avec brio. Et il a même engagé une assistante. C'est vraiment ridicule. C'est vraiment toi. As-tu manipulé le marché boursier cette fois-ci? Je ne l'ai pas fait. Je peux en témoigner. Il a triché. Vous vous connaissez? Juste une brève rencontre je suppose. Mais c'est juste un paria de Wall Street. Qui se souviendra? Je vois. Avec toi comme dieu des actions dans l'entreprise. Ces individus insignifiants n'ont plus leur place. Cette femme n'y connaissait absolument rien en finance. Après quelques années sans se voir, elle ose dire qu'elle peut me remplacer. Ça aurait dû être fait depuis longtemps Yezong. Ce Xiao Da. Bien qu'il soit censé être l'expert en actions de notre entreprise, il n'a apporté aucune contribution à notre entreprise. Je me demande. Ces deux-là ne viennent à l'entreprise que pour dormir. Quelle contribution j'ai apportée à l'entreprise? Demande à Yetong, il le sait tout. Pas besoin de demander. Mon père est actuellement à l'étranger, pour une opération. Je suis entièrement responsable de toutes les affaires de l'entreprise. Y compris les licenciements. Très bien puisque nous devons licencier. Payez-moi tous les salaires dus. Salaire impayé. Va demander à n'importe quel employé de l'entreprise. Quand notre entreprise, Maoye International, a-t-elle déjà retardé des paiements de salaire? J'ai signé un accord de confidentialité avec ton père. Pendant la période de travail, seuls les salaires minimums sont versés. Après le départ, tous les salaires sont versés en une seule fois. Oh, alors dis-moi combien l'entreprise te doit en salaire. Pas plus que son salaire annuel de 500 000. Mon salaire annuel est d'1 milliard. J'ai travaillé pendant 5 ans alors payez-moi. Un salaire annuel d'1 milliard. Tu te crois qui au juste? De fait. Eza. 1 milliard, je parie que c'est des dons vietnamiens. Eda. Voici une copie du contrat. L'original est chez l'avocat. Oh j'ai oublié. Tu n'as pas le droit de le voir. Je n'ai pas le droit. Tu veux me frauder pendant que mon père n'est pas là, n'est-ce pas? Je te le dis. Pas question. Peu importe combien vous gagnez. Dormir au travail et défier le patron. Toute violation grave sera sanctionnée. C'est un licenciement. Ce n'est pas une réduction d'effectifs. Quel salaire, quelle prime? Quelle compensation? N'y pensez même pas. Osez-vous ignorer le droit du travail? Le droit du travail s'il vous plaît. C'est ma société. Je suis la loi. Croyez-vous que j'irai chercher un arbitrage du travail contre vous? Allez-y chercher. Croyez-vous que je dépenserai des millions pour vous discréditer? Vous serez banni de toute l'industrie. Vous ne prendrez pas un centime chez moi. Tu ne dégages pas encore? Tu veux que j'appelle la sécurité? Tu vois ça? Chez Maoye International, nous ne soutenons pas les oisifs. Ceux qui profitent du chaos en violant les règles. Ils auront le même sort que ces deux-là. Tu as entendu? Président Ye. Il y a un gros problème. C'était il y a quelque temps. Un client qui investissait en bourse chez nous. Il a perdu 70% de son capital, en investissant dans les actions américaines. Maintenant, il est monté sur le toit. La société Maoye. Des curieux nous ont trompés pour ouvrir des comptes et investir à l'étranger. Ils ont ruiné notre argent durement gagné. J'ai suivi Tianju. J'ai reçu une alerte. Fuyun a reçu la victoire. Même en tant que fantôme, je ne vous laisserai pas tranquille. Comment as-tu pu perdre en bourse? Il veut sauter du toit. Oui, regarde. Il a même fait un live pour diffamer notre entreprise. Il dit que nous sommes des escrocs. Qui peut garantir que l'on gagne toujours en bourse? Oui, c'est ce qu'on dit. Mais maintenant, cette affaire a pris de l'ampleur. L'opinion publique est défavorable pour nous. Le conseil d'administration de l'entreprise, et les départements concernés, demandent que nous fournissions immédiatement une solution. Sinon le cours de notre entreprise va s'effondrer.
la capitalisation boursière va s'évaporer de plusieurs centaines de milliards. Y compris la réputation que nous avons accumulée depuis plus de 10 ans. La réputation que notre entreprise a bâtie. Ainsi que nos ressources clients. Tout cela sera perdu. À ce moment-là, il sera difficile pour l'entreprise de se redresser. Ça, Lucie, que devrions-nous faire? Contacte-t-elle et demande-lui de réinvestir le capital restant. Investir tout dans SNTIV. Je garantis un retournement en 1 semaine. Faisons comme elle a dit. Dépêche-toi. Oui. Lee, en effet, j'ai aussi été utilisé par le groupe Maoye. Dans quel délai? Je n'y crois pas. Tu essaies de me duper, n'est-ce pas? C'est ça. Mal. Allez tous au diable. Bien que tu comprennes un peu la situation mondiale, et la logique de base. Mais malheureusement, tu n'as appris que la surface. Bien que SNTIV soit une action qui va exploser dans 1 ou 2 semaines. Une action en forte hausse. Mais malheureusement, l'eau lointaine ne peut pas éteindre le feu proche. D'autant plus que, il est actuellement nuit à Wall Street. Où veux-tu qu'il aille acheter des actions du PIC? Tu penses vraiment pouvoir sauver la situation? Je n'ai même pas besoin d'intervenir. Notre Willy peut proposer de meilleures solutions que toi. Qu'en penses-tu? Le grand président y veut-il s'agenouiller pour me demander? Nous sommes déjà au courant de cette affaire. Nous sommes en train de la traiter. Désolé. Nous ne pouvons pas commenter cette affaire pour le moment. Notre président est actuellement en opération. Nous répondrons plus tard. Président Ye. Cette affaire est déjà en tendance sur les réseaux sociaux. Nous devons nous dépêcher de la traiter. Je viens de faire une négligence. J'ai oublié la question du temps. J'ai encore des solutions qui auront un effet immédiat. Donne-moi un peu de temps. J'ai certainement un moyen. Vas-y vite. Le non-Xiao a dû le voir. Mon L est le renard de Wall Street. Qui se soucie de ta solution pourrie? Fais attention. Ne te laisse pas berner par ton soi-disant renard de Wall Street. Sais-tu où se trouve Wall Street? Un chien de terre comme toi ne mérite que de rester dans un puits toute sa vie. Bien sûr que je n'en ai jamais entendu parler. Ne sois pas impulsif, pense à ta mère. Voilà un fils ingrat. Utilisateur de téléphone, votre fils a pris votre argent de retraite. Tout a été perdu sans exception. Mon fils n'a plus de visage pour vous voir. Ou Fuzong, dépêche-toi de le calmer. D'accord. Il ne s'est rien passé aujourd'hui. Des nouvelles capables de provoquer des turbulences financières. Alors, il ne reste que la guerre dont parle Xiao Chang. Maintenant personne dans le monde ne croit. Abe va entrer en conflit. Mais les 2 pays Abe pris dans le tourbillon savent certainement que l'eau du printemps est chaude pour les canards. Surtout le pays A, qui a de fortes chances d'attaquer en premier. L'indice boursier du pays A reste assez stable. À moins qu'une guerre n'éclate dans quelques minutes. Alors ce qui est encore plus sensible que les indices et les actions. Ce ne peut être que les contrats à terme. Sous l'ombre de la guerre, toutes sortes de ressources stratégiques sont certainement en hausse. Mais le PIA ne manque pas de nourriture, d'énergie et de minéraux. 0,03. D'autres matières premières militaires. Caoutchouc, le pays a accumulé des réserves excessives ces 6 derniers mois. Caoutchouc, le pays a accumulé des réserves excessives ces 6 derniers mois. Le prix du salpêtre est déjà à un niveau élevé. Arrangement floral. Coton. Quelle guerre consomme encore des matières premières? Suivez l'argent à droite. Suivez la technique à droite.
Président Ye. Si ça traîne encore, ce sera une tragédie. Vous ne décidez toujours pas? Président Ye, le téléphone de l'entreprise est saturé d'appels. Je sais. Président Ye. Dans ce cas, je ne te ferai pas plier les genoux pour t'excuser. Tant que vous payez nos salaires. Je te donnerai la meilleure solution, d'accord? Tu peux toujours rêver. Le temps n'attend personne. Dès que cette personne relâche sa prise, Mao Ye International sera fini. Au final, c'est toujours ma Lucie qui doit intervenir. Laissez-la entrer. Futur du PIA. Entièrement investi en coton. Cela va exploser dans les heures qui suivent. Très bien. Certaines personnes ont fait des mystères pendant un moment. Au final, c'est encore ma Lucie qui doit intervenir. Toi stupide. Cette personne est poussée dans une impasse. Tu n'as même pas confiance en toi. Mais tu veux que les autres investissent tout. Tu méprises la vie humaine. As-tu vraiment une option qui peut exploser rapidement? D'autres choix qui vont exploser. Ces dernières années, tu as appris pas mal de choses. Mais tu n'as appris que la surface. Tu étais un aveugle en géographie. Je ne sais pas que notre ouest. Et la région d'Asie centrale produit beaucoup de coton. Le PIA ne manque pas de coton. Alors c'est du caoutchouc. Le PIA ne produit sûrement pas de caoutchouc, n'est-ce pas? Encore du caoutchouc. Espèce de femme stupide. Regarder les nouvelles ne suffit pas. Tu dois aussi savoir extraire des informations précises des données massives. Trouver des informations précises. Aller chercher des données statistiques. Qu'est-ce que tu sais faire? Je fais justement ces choses pour Daguet. Mademoiselle Jiang. Est-ce que ça va comme ça? Le président n'est pas là. Pourquoi l'appelles-tu Mademoiselle Jiang, alors qu'elle s'appelle clairement Jiang? N'as-tu pas d'autres meilleures idées? Bien sûr que j'en ai. Alors voyons. Si le PDG Ye nous doit encore des salaires. Donne-lui. Je vais d'abord payer la moitié. Si cela se résout. Payer le reste en une fois. Accord conclu. 250 millions sont arrivés. Ah, qu'est-ce que tu attends? Tu attends que quelqu'un se jette par la fenêtre? Quel futur tu as finalement choisi? Qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? Il m'a demandé d'acheter le futur du PIA. Huré. Qu'est-ce que c'est? Qui a déjà fabriqué des obus? Pas étonnant que tu ne le saches pas. L'urée est un ingrédient essentiel pour fabriquer des obus. Regarde vite le cours de l'urée dans le PIA. C'est exactement ce que tu disais. Je t'attends depuis une demi-heure. Xiaoda, cela fait 20 minutes. Je pense que c'est toi qui finiras par traiter la vie humaine comme de l'herbe. Les autres peuvent m'appeler Xiaoda, ça ne me dérange pas. Elle était ma fiancée autrefois. Tu ne peux pas avoir oublié mon vrai nom, n'est-ce pas? Si Xiaoda dit des absurdités. Cela induit les clients en erreur. Tu devras assumer toutes les conséquences. Si une telle chose se produisait, Xiaoda, même 10 000 de toi, ne suffirait pas à couvrir les pertes de l'entreprise. Xiaoda, as-tu été renvoyé? Tu as de la rancœur. Tu veux te venger de l'entreprise. Tu viens de le dire toi-même. Qui peut garantir que le trading est toujours rentable? Toi. Calme-toi, calme-toi. Lucie, j'ai tort. J'aurais vraiment dû t'écouter. Tu n'as pas tort. Qu'est-ce qui pourrait exploser en si peu de temps? Je m'en fiche. Appelle la sécurité pour surveiller ces deux-là. Je vais faire en sorte qu'ils donnent une compensation funéraire à ce fou qui s'est jeté. Pourquoi devrions-nous? Ce n'est pas notre affaire. Mon frère Da a eu la gentillesse de vous donner le plan le plus fiable. Tu es encore ici à mordre la main qui te nourrit. Arrête de te défendre ici. Vous avez des intentions cachées. Qu'est-ce qui est le plus fiable? Nettoyage. Ça a augmenté. Enfin, j'ai récupéré un peu de perte. Comment une opération aussi incroyable est-elle possible? Dis-lui de vendre rapidement dans les 30 minutes. Sinon je ne peux pas garantir. Si les gros investisseurs vont entrer pour récolter. Oh d'accord, d'accord. Je ne fais plus de bruit. Je ne fais plus de bruit, ô dieu de la bourse.
Merci, ô Dieu de la bourse, de m'avoir aidé à récupérer mes pertes. Je disais que mon frère Da est le meilleur, n'est-ce pas? Informer le département des relations publiques. Publier immédiatement, un communiqué. L'entreprise a un dieu de la bourse à la tête. Il lui a sauvé la vie. À partir de maintenant, il doit assumer ses pertes et profits. L'entreprise n'est pas responsable. Très bien, puisque vous reconnaissez que je suis le dieu de la bourse. Alors payez-moi mon salaire. Quand ai-je dit que le dieu de la bourse était toi? Tu as simplement eu de la chance en devinant. Le véritable dieu de la bourse. C'est sans aucun doute notre chère Lucie. N'est-ce pas, chérie? Je ne suis pas non plus un dieu de la bourse. Mais lui, il ne l'est certainement pas. Une telle approche risquée et désespérée. C'est un tabou sur le marché boursier. Les gens comme lui ne méritent même pas de rester dans l'entreprise. C'est vrai. Tu mérites d'être renvoyé. Si ce n'était pas une question de vie ou de mort. Comment pourrais-je proposer une idée aussi risquée? Vous êtes en train de vous débarrasser de moi, après m'avoir utilisé? Ah, Xiaoda. Tu admets enfin que tu es un âne. Ton attitude arrogante tout à l'heure m'a vraiment agacé. Souviens-toi de ça à l'avenir. On ne peut être arrogant, que si on a de l'argent. Que veux-tu dire? Cela veut dire que vous pouvez vous en aller. Et le salaire? Avec juste quelques mots. Vous pensez pouvoir prendre autant d'argent dans l'entreprise? Wu Fuzong, annule le virement précédent. Tu oses nous tromper avec des dettes. C'est incroyable que vous travailliez dans la finance. Je ne sais pas pour les gros transferts d'argent. Peut-on les annuler gratuitement dans les 24 heures? Qui ne le sait pas? Je ne pensais pas que tu, un PDG d'une entreprise du Fortune 500, pouvais nous tromper avec de faux comptes, Burke. Si tu n'es pas d'accord, porte plainte contre moi. Voyons qui va croire ça. Moi, la respectable Maoye internationale. Je ne dois pas autant d'argent à quelques travailleurs insignifiants. Quelle respectable Maoye internationale en effet. Il s'avère que la réputation de toi et de ton père ne vaut que 500 millions. Eh bien, clarifions cela. C'est toi qui ne vaux pas 500 millions. Pauvre loser. Toi. Tu veux me frapper? Allez, viens, essaie de me frapper. Voyons si je peux te faire croupir en prison. Président Ye. Je me souviens d'une chose. Les parents de ce Xiaoda vivent en permanence aux soins intensifs. Ils dépensent entre 20 000 et 30 000 par jour. Et tout cela, c'est l'argent de Monsieur Ye. Eh bien, ça fait plusieurs années maintenant. Oh vraiment? Alors combien a-t-il dépensé de notre argent? Eh bien, ça doit faire plusieurs dizaines de millions. Vraiment? Avec ça, tu as encore le culot de demander ton salaire? Vice-président Wu, fais passer le message. Arrêtez les paiements. Expulsettles. Tu oses? C'est une partie de notre contrat. Tu es déjà renvoyé. Ce contrat bidon est nul et non avenu. Plus jamais tu ne pourras profiter de la famille Ye. Pas un centime de rabais. Va les expulser. Frère Da. Frère Da, ça va? Ça va, oui. Ne t'inquiète pas, ces 5 années ne te seront pas préjudiciables. Je vais trouver une solution. Frère Da, je te fais confiance. C'est leur perte si la famille Ye rompt le contrat. Mais tu as été escroqué de 5 milliards de salaire. Comment tes parents vont-ils s'en sortir après ça? Pas de souci. Quand on arrive à la montagne, il y a toujours un chemin. Je vais trouver une solution. Ce Xiaoda, il a quand même un certain talent. Je doute que le contrat dont parle mon père soit vrai. C'est lui le génie de la bourse dont parle mon père, Xiao Chang. Génie de la bourse. Et alors? Tu ne vas pas le réembaucher, si? Comment cela pourrait-il être possible? Avec toi, qui oserait se prétendre dieu de la bourse? Ce que je veux dire c'est que, puisque nous l'avons tous les deux renvoyé, autant aller jusqu'au bout. Forcer mon père à se ranger de mon côté pour rompre le contrat. Et en passant, lui faire économiser ses 5 milliards. Que veux-tu faire? Ces dernières années, ça a vraiment été dur pour Chang. Maman, c'est parce que mon fils est inutile. Si Chang n'est pas utile, ton père et moi serions déjà morts. Comment pourrait-on se permettre de se soigner dans un hôpital privé aussi cher? Mais celui que nous devrions vraiment remercier, c'est le patron Ye. Depuis que ton père et moi avons eu l'accident, il a avancé nos frais médicaux. Mais c'est une somme astronomique. Tu dois vraiment travailler sérieusement pour lui. Le remercier toute ma vie. Moi, je n'aurai plus jamais une telle chance. Vous ne méritez pas le soutien de la famille Ye. Sortez d'ici. Que se passe-t-il avec Chang?
Chang, c'est vraiment Xiao Chang. Ton fils dort pendant les heures de travail. Arrogant et tyrannique. Contredire son supérieur. Il ne respecte même pas mon père, le directeur Ye. Il a déjà été renvoyé aujourd'hui. Chang, c'est vrai. Maman, je fais le service de nuit. Je devrais dormir le matin de toute façon. Mets-toi à genoux. Malan. Je te dis de te mettre à genoux. Je te dis de te mettre à genoux devant celui qui t'a aidé. Maman, je ne leur dois rien. C'est eux qui ne sont pas fiables. Toi. Comment ton père et moi t'avons appris depuis petit? On t'a appris à être honnête. Et à être reconnaissant. Comment as-tu agi? Maman, lève-toi d'abord. Dès qu'on en parle, je sais que tu n'es pas injuste. Tu as toujours compté sur ta petite intelligence et tes petites compétences. Fière et arrogante. Dominante et tyrannique. Quand tu parles du directeur Ye et de l'entreprise. Tu n'as pas beaucoup de respect. Tu as oublié. Qui t'a sauvé de la prison à l'étranger? Et qui est-ce? Qui a amené tes parents à l'hôpital, pour les sauver? Qui a payé des dizaines de millions pour les frais médicaux? Tu tiens la vie de ton père entre tes mains. Vas-y, dis-le. Maman, j'ai tort. Je te demande de te lever d'abord. Ta jambe vient juste de guérir. Ne te fais pas mal, en restant à genoux. Comment ai-je pu élever un tel fils ingrat? D'abord, excuse-toi auprès du jeune maître de la famille. Je compense. Hmm. Hop. Elsa. Maman, lève-toi vite. Maman, ça va? Tu as déjà fait des prosternations. Fais-en encore 10 ou 8. Je peux, pour l'honneur de mon père, vous permettre de rester encore un an. Qu'en penses-tu? D'accord. Regarde le caractère de ce jeune maître de la famille. J'ai probablement mal compris Chang. Soit laissons-le faire quelques prosternations. Rends l'appareil. Da, que fais-tu? Pourquoi croises-tu les paroles de ce genre de personne? Pourquoi fais-tu cette tête? N'étais-tu pas très arrogant avant? Parle, demande-moi. Demande à Yezong de payer pour continuer le traitement de mes parents. Aida. Xiaoda. Dire que tu es un âne stupide n'est pas faux. Tu penses que c'est possible? L'argent de ma famille, c'est toi qui l'as gagné? Pourquoi devrions-nous gaspiller sur une famille de bons à rien? Elsa. Yezian, es-tu encore humain? Sais-tu combien d'argent Daguet a gagné pour ta famille? Des centaines de milliards au moins. Bon, tant pis. Lily. Je ne le supplie pas vraiment. Je le fais juste pour mes parents. C'est juste un dernier effort. Maman Chang le saura. Ton père et moi ne te tiendrons pas rigueur. Nous avons réglé nos comptes avec la famille Ye. Vous rêvez si vous pensez que c'est réglé. Attendez-vous à recevoir la facture médicale. Vous ne pourrez jamais rembourser ça dans cette vie. Vous continuerez à rembourser dans la prochaine vie. Médecin, enlevez-moi ces tuyaux. Fais-elle sortir? Attends, oui. Aide-moi à faire sortir ma mère. J'arrive tout de suite. Daguet, où allons-nous? Je vais appeler un taxi. D'abord, transférons-le dans un autre hôpital. D'abord, emmenons mes parents. Ne va pas chez Chang. Rentrons chez nous. Ton père et moi nous laissons faire le destin. Ce n'est pas la peine de dépenser autant d'argent. Maman, ton fils est ingrat. Puis-je parler à monsieur Xiao Wu? C'est moi. Je suis Zhang Lishu, le vice-président de l'hôpital Shengshin. Je viens chercher tes parents pour les hospitaliser. Ne t'inquiète pas. Nous sommes l'un des meilleurs hôpitaux privés du pays. Votre hôpital accepte-t-il le crédit? Les frais médicaux ont déjà été réglés par quelqu'un. Vous pouvez y aller directement.
Ne t'inquiète pas maman. Hum. Hop. Hum. Hop. Surprenant, n'est-ce pas? Inattendu, n'est-ce pas? Eh bien. Alors c'était toi. Ça a toujours été toi. Oui, c'est ça, c'est Sissi. Chérie, chérie. Qui t'a dit d'être si stupide? Je ne m'y attendais pas, tu as du cran. Tu travailles sous les ordres de Ye Shengtang. Et tu le fais dans son dos. Tu as révélé la tendance des actions à un internaute. Attends que je le dise à Ye Shengtang. Tu es fini. Moi? Et non non non. Ne me frappe pas au visage, frappe ailleurs si tu veux. Tu as encore un peu de fierté, hein? Comment pourrais-je être sans honte? C'est toi qui es sans honte. Tu as encore le culot de le dire. Tu ne fais pas seulement le travail de ton ennemi. J'ai même un petit assistant à mes côtés. C'est Ma Huili. HMPH sans honte. Jiang Sissi, tu n'as toujours pas compris la situation? Depuis que tu as témoigné contre moi il y a 6 ans. Nous avons déjà rompu tout lien. Tu viens de dire que je travaille pour un ennemi? Tu penses que Ye Shengtang serait si bienveillant pour sauver tes parents et te sortir de prison? Il n'est certainement pas si bienveillant. Il m'a sauvé pour des raisons liées à mes parents. J'ai signé avec lui un accord de confidentialité de 10 ans pour l'aider à gagner de l'argent dans l'ombre. Cependant, il m'a aussi aidé dans mes moments les plus difficiles. N'est-ce pas? Tu le vois trop en bien. Tu sais qui c'était à l'époque. Qui t'a accusé à tort et t'a fait emprisonner. J'ai obtenu mon doctorat de Harvard à 20 ans. Et je me suis lancé à Wall Street. Se plonger dans Wall Street, que ce soit des investissements à court ou à long terme. Ils ont tous des rendements très élevés. Mon fonds de capital risque que j'ai créé a fait des merveilles à Wall Street. Le nom de Hongtu s'est répandu dans le monde entier. J'ai une grande réputation parmi les investisseurs boursiers du monde entier. J'y ai une très haute renommée. Je mène souvent des centaines de milliers voire des millions de petits investisseurs à lutter contre les grands vendeurs à découvert de Wall Street. Je les anéantis complètement. Jusqu'à ce que, quand j'étais jeune et impulsif, j'ai offensé trop de gens. De nombreux grands vendeurs à découvert avaient toutes les raisons de vouloir ma mort. Ye Shengtang est l'un d'entre eux. Comment pourrais-je ne pas le savoir? C'est lui qui a kidnappé mes parents à l'époque. Il a aussi pris une tonne de photos de toi. Il m'a menacé de te tuer. Espèce d'idiot. Mon petit, comment as-tu pu croire que je te ferais vraiment du mal, toi? Est-ce que ce que tu dis est vrai? Il a kidnappé mes parents. Ma mère est morte d'une hémorragie cérébrale sur le coup. Mon père n'a jamais pu se relever après son retour. Je suis allé en prison pour te voir. Mais tu n'as jamais voulu me voir. Si. J'ai eu tort. Plus tard, j'ai entendu dire que tu étais sorti de prison. J'ai cherché des nouvelles de toi partout. Mais je n'ai jamais pu te trouver. Je n'ai d'autre choix que de passer par ton compte de réseau social. Me faire passer pour un internaute pour m'approcher de toi. J'apprenais la finance en autodidacte. Tout en enquêtant sur le commanditaire de l'enlèvement. J'ai ensuite découvert que c'était le président du groupe Maoye, Ye Shengtang. Je suis rentré dans mon pays pour enquêter discrètement sur lui. Mais j'ai découvert que tu l'aidais. Tu l'aidais à faire des bénéfices en bourse. C'est pourquoi tu t'es approché de Ye Jun. En te faisant passer pour un dieu de la bourse. En l'encourageant à me renvoyer. J'ai changé de nom et d'identité dans le PIC. J'ai falsifié mon parcours professionnel. Heureusement, ce petit mignon m'a cru. Il savait pourtant bien plus tard que tu étais le dieu de la bourse que son père tenait en haute estime. Mais il a quand même voulu te froisser complètement. Juste pour forcer Ye Shengtang à devoir rompre l'accord. Pour me laisser te remplacer en tant que dieu de la bourse. Je le vois. Ce n'est pas du tout une question de confiance en toi. C'est plutôt une obsession pour toi, non? Je ne lui ai pas permis de tirer profit. Je suis entièrement à toi. J'avais tort. Je te crois. Je te crois. Je suis maintenant libre, c'est vrai. Mais je suis devenu un véritable fauché. Je ne m'y attendais vraiment pas. Tu vas travailler pour Ye Shengtang. Mais, heureusement, j'ai un peu d'argent. Combien peux-tu avoir?
401 Z. Tu as autant? Après le décès de mes parents, j'ai vendu les biens de la maison. Avec cet argent, j'ai appris à investir en bourse avec toi. Ma valeur a été multipliée par plusieurs fois. Pas étonnant qu'il y a quelques années, je ne comprenais même pas les graphiques en chandelier. Petit novice en finance. J'ai changé du tout au tout. Je suis devenu quoi? Quel genre de dieu de la bourse? Tout cela vient donc de mes informations. J'ai surtout appris de toi. Mais moi-même, j'ai aussi beaucoup appris. D'accord. Tu es le renard de Wall Street. Xiao Chang. Veux-tu te venger? Bien sûr que je veux me venger. Alors tu dois m'aider à établir ce titre de renard de Wall Street. Alors tu dois m'aider à établir ce titre de renard de Wall Street. Et, Lily. Daguet, viens vite à l'hôpital. Tes parents. Qu'est-il arrivé à mes parents? Tu sauras quand tu viendras à l'hôpital. Malan. Tante marche doucement. Le vieux se remet bien. Papa. Tu es enfin réveillé. Maman, que se passe-t-il? Tu peux marcher maintenant. Monsieur Xiao, parlons dehors. Jiang Lucy. N'est-elle pas de la même bande que Yezian? Comment se fait-il qu'elle soit ici? Docteur Zhang, que se passe-t-il? C'est l'ancien hôpital. Ils ont utilisé des médicaments spéciaux pour inhiber le système nerveux central de tes parents. Ce qui a conduit à ce que ton père reste dans le coma. Ta mère ne peut pas non plus se rétablir. C'est vraiment malveillant, n'est-ce pas? Comment osent-ils? Ye Shengtang a tout fait pour me piéger. Il n'hésite vraiment pas à utiliser tous les moyens. Ma mère lui est toujours reconnaissante. Xiao Chang. Oncle et tante. Quand as-tu été heurté par une voiture? C'était 6 mois après que je sois en prison. À l'époque, j'étais si désespéré que je voulais me cogner contre un mur. Tu veux dire que l'accident de mes parents et moi a été planifié par eux. Ces dernières années, j'ai beaucoup réfléchi. Wall Street est l'endroit où Ye Shengtang a fait fortune. Cet endroit peut aussi le faire tomber. Ces dernières années, sa fortune n'a cessé de croître. Il est à la fois vieux et rusé. Nous n'avons peut-être qu'une seule chance. Ah, je me souviens que tu m'as dit. Les méchants de la finance ont 2 caractéristiques. L'une est le jeu à gros enjeux. L'autre est la cupidité. Saisir ces 2 points. Une seule chance suffit. Il est probablement très rusé maintenant. Donc, un seul gourou de la bourse ne suffit pas. Nous avons besoin de 2 gourous de la bourse. Pour l'amener ensemble à la table. Si Ye Shengtang t'avait vu à l'époque, que ferais-tu s'il t'avait reconnu? J'ai mis des lunettes de soleil. Tu ne me reconnais même pas. Encore moins lui. Ah, John. Chut. Président Ye. Parlons affaires, d'accord? Le royaume de Lucie. Mon empire de 1000 milliards est juste devant toi. N'est-ce pas suffisant? Puis-je goûter à ta beauté? Pourquoi es-tu si pressé? J'ai déjà tout laissé derrière moi à l'étranger pour rentrer avec toi. Y a-t-il vraiment d'autre choix? Alors ne me fais pas attendre. J'attends trop impatiemment. Il faut savoir que, depuis l'année dernière, après être tombé amoureux de toi au premier regard, je n'ai plus touché à aucune autre femme. Oh là là, toi le méchant homme. Ne suis-je pour toi qu'une simple femme? Que tu désires? N'est-ce que mon corps? Bien sûr que non. Ma Lucie, tu es le renard de Wall Street. Dans le monde de la finance. Avec un certain talent pour transformer le plomb en or. À l'avenir, ma carrière dépendra de toi. Le principal analyste de l'entreprise. Et le poste de vice-président. Tout cela sera à toi dans le futur. Frère Da, tu as raison. Le PIB est devenu chaotique. Je l'ai vu. Le pays a continuellement déplacé des troupes vers la frontière ouest, ces 6 derniers mois. Avec plusieurs annonces de retrait. Je sens que quelque chose ne va pas. C'était en fait un jeu de tromperie que nos ancêtres avaient déjà pratiqué. Moins de dispersion, plus de rétention. Donne. Willy, aide-moi à vérifier. Le volume des importations de matériaux militaires du pays, au cours de la dernière année. Analyse la tendance. D'accord. Ferda, regarde. Aide-moi à filtrer les actions de l'industrie militaire et celles de l'énergie. D'accord. Daguet te l'a envoyé.
SNTI-ECM a connu une forte hausse à court terme. WTP-BRLT continue d'être haussier. Les contrats à terme sur l'or, le coton, le minerai de fer et l'énergie peuvent être renforcés. Xiaochang Xiaowu. Regarde ta prévision. On dirait que ça va déclencher une guerre. C'est vrai. Ah, c'est au Moyen-Orient ou en Europe de l'Est? Tu n'as pas à t'en soucier. D'accord, alors pour le reste. Tout a chuté, les marchés mondiaux sont en baisse cette semaine. Si tu as assez de courage, tu peux vendre à découvert certaines actions européennes ces jours-ci. D'accord, je t'écoute. Une affaire si importante. Si tu as raison dans ta prévision. À l'avenir, je te donnerai 1 milliard de plus dans ton salaire. Alors autant me laisser travailler 1 an de moins. Libère-moi plutôt. Xiao Chang, j'ai au moins une dette envers toi. Tu es si pressé de te séparer de moi. Directeur Ye ces 5 dernières années. L'argent que je t'ai aidé à gagner, doit être de plusieurs milliards de dollars, non? Tu m'as sauvé à l'époque. L'argent que tu as dépensé pour soigner mes parents. Je te l'ai déjà remboursé des milliers de fois. Ne pas savoir apprécier. Suivez ces instructions. Oui. Ziana. Papa. Je vais bientôt subir une opération. Je te confie l'entreprise pendant cette période. Je n'ai pas été sans gérer les filiales à l'étranger. Quel genre de situation ne peut pas être maîtrisée? Qu'as-tu déjà géré? Ce ne sont que des flatteries, de tes subordonnés. En tout cas, familiarise-toi d'abord. On en reparlera quand je reviendrai. Au fait, il y a un expert en actions américaines dans l'entreprise qui s'appelle Xiao Chang. C'est moi qui ai dû faire des efforts pour l'obtenir. Ne t'en occupe pas. Le dieu des actions Xiao Chang. D'accord, j'ai compris. Lucie, hein. Mon père c'est ça. Un exemple typique de quelqu'un qui est resté trop longtemps dans le pays. Il est complètement déconnecté du monde international. Il ose dire qu'il y a un dieu des actions dans l'entreprise. Comment pourrait-il y avoir de tels génies dans le pays? Pas besoin d'y penser pour le savoir. Les courtiers dans le pays, tant qu'ils ne perdent pas d'argent, sont considérés comme des courtiers d'or. Oui, même si ces paysans sont impressionnants. Ils ne peuvent pas rivaliser avec toi, le renard de Wall Street. Je te connais depuis si longtemps. Mais je ne t'ai jamais vu faire une erreur de prévision. Reçu, est-ce que mon frère va avoir une guerre? Tu as fait des progrès, ma fille. Il y a sûrement un investisseur en ligne, qui a fait des progrès. Je vais devenir ta femme. Est-ce que je dois vraiment me soucier de ça? Alors que veux-tu? Ta famille est si riche. Ton père. Peut-être qu'il n'est pas satisfait de moi. Ne t'inquiète pas pour ça. Avec une belle fille aussi talentueuse que toi. Il n'a sûrement rien à dire. Qui sait? Tu as déjà été renvoyé. L'investisseur qu'il apprécie le plus. Au cas où il ne ressentirait pas ma valeur. Me tenir responsable. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai déjà tout prévu. La scène de suicide d'aujourd'hui. Nous l'avons parfaitement résolue. Notre entreprise Maoye International. Nous n'avons pas subi de pertes. Au contraire, nous avons gagné un coup. Une énorme publicité. Maintenant, notre département de communication et les médias travaillent dur pour élargir la publicité, pour promouvoir notre belle investisseuse. Vraiment. Bien sûr que c'est vrai. Et samedi soir, je vais aussi te préparer une grande réception de bienvenue. À ce moment-là, tu seras la star la plus brillante de l'événement. Je ne veux pas être le protagoniste. Je ne veux pas non plus me montrer, afin qu'il ne rapporte pas n'importe quoi. Mais si tu ne te montres pas, comment vais-je promouvoir la belle déesse de la bourse? Le renard de Wall Street? Qui a dit que je ne me montrerai pas? Tiens, comme ça. Ça ne crée pas plus de mystère? Oui. À partir de maintenant, je suis le renard de Wall Street. Et tu es mon roi. Toi. Tu es le véritable protagoniste. Eza. D'accord, d'accord. J'adore ça. Donc, j'ai décidé de transformer la réception de bienvenue en une réunion boursière masquée. Exactement, une réunion boursière masquée. De plus, nous devons en faire un événement VIP de Maoye International. Une réunion boursière VIP. Et le plus grand événement boursier du pays. En profitant de la promotion de cette déesse de la bourse. Pour attirer toutes les sociétés de courtage. Et les riches célébrités se précipiteront. Et il sera difficile d'obtenir des billets. Exactement. Et nous devons inviter Xiao Chang. Que lui demander? N'est-il pas censé être un dieu de la bourse avec un salaire annuel d'1 milliard? Je vais le battre dignement lors du grand événement boursier.
Et prouver ma valeur à Yedong. Faire voir mes compétences à Yezong. Frère Da. Quelle est la relation entre cette Jiang Lucy et toi? Quelle est donc cette relation? Tu dois juste te souvenir qu'elle doit 2,5 millions de salaires à Yezian. La société te doit 2,5 millions de salaires. Eh bien désolé. Quel est cet endroit? Qu'est-ce que c'est que ces gens? Tout le monde peut entrer? Les invités de ce soir. Lequel n'a pas une valeur de plusieurs millions? Ceux qui sont à vélo électrique. Oseraient-ils entrer et se faire passer pour quelqu'un d'autre? Nous sommes venus parce que nous avons été invités. Où est l'invitation? Nous avons seulement reçu une invitation par téléphone. Nous n'avons pas reçu d'invitation. Va-t'en. Quel petit mignon. Oser venir dans un endroit comme ça. Toi. Oh, dont le visage est tombé par terre? Oh, à qui appartient ce visage tombé par terre? Désolé, monsieur Ye. Ces deux-là à vélo électrique veulent aussi se faufiler dans la réunion des actionnaires. Je sais que tu es un petit mignon. Je ne pensais pas que tu étais si pauvre. Tu nous fais vraiment honte, Mao Ye International. Xiao Chang, je te donne l'opportunité de m'affronter directement. Tu te laisses aller comme ça. D'où vient cette tenue encore? Qu'est-ce que ça peut te faire ou je l'ai loué? Aujourd'hui c'est le duel des gourous de la bourse. Ce n'est pas pour voir qui est le mieux habillé. Eh bien, c'est un bal masqué. Il faut toujours avoir deux clowns. Lucie, on y va. Laissez-les entrer tous les deux. Frère Da. Laissez-les voir. Qui est vraiment le clown? Mesdames et messieurs, nous souhaitons la bienvenue à tous nos invités. Venir participer. Organisé par notre groupe Mao Ye. Le bal masqué. Alors maintenant, nous allons inviter la personne la plus importante de cette assemblée. La personne la plus importante. Et aussi notre groupe Mao Ye. Le plus jeune président. Monsieur Yezian. Ce Yezian est l'un des plus riches du pays. Un des enfants de riches. On dit que le fils est moins bon que le père. Il est bien moins bon que son père. On ne sait pas s'il peut gérer cela. Mao Ye International. Eh bien de nos jours, les riches ne font que devenir plus riches. Invitez un expert à surveiller. La récolte ne doit pas être trop facile. Bienvenue à tous. Organisé par notre Mao Ye International. Bal masqué. C'est la première assemblée. Chaque samedi soir à venir. Cela se tiendra régulièrement. Quant à savoir si cela en vaut la peine. Je crois que tout le monde, après avoir participé, à l'issue de cette édition, aura une idée claire en tête. Monsieur Ye, c'est ce que nous attendions depuis longtemps. Un grand événement du marché boursier. Bien sûr que cela en vaut la peine. Ici, en plus de ce qui est mentionné dans votre invitation, en dehors du programme habituel, notre assemblée masquée. Un segment révolutionnaire à l'échelle mondiale. Duel des gourous de la bourse. Waouh. Monsieur Ye, n'est-ce pas? Vous allez nous présenter votre mystérieux gourou de la bourse. Exactement. C'est aussi l'objectif de cette édition de l'Assemblée. Maintenant, je vais vous présenter avec éclat le gourou de la bourse qui vient de rentrer avec moi dans le pays. Le renard de Wall Street. Mademoiselle Lucy. Chance. Le gourou de la bourse est en fait une belle femme. Cette Mademoiselle Lucy est celle qui, lors de cet incident de suicide, a réussi à renverser la situation, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'elle a lancé un projet inattendu. Des contrats à terme sur l'urée du PIA, qui a doublé en 1 heure. C'était vraiment un coup de génie. C'est n'importe quoi. La personne qui a renversé la situation ce jour-là, c'était clairement mon frère Da. Qu'est-ce que ça peut faire à cette femme? Qui est-ce? C'est le président de Mao Ye International. Il est juste ici. Il peut encore se tromper. Ah. Cet Yejen. Il refuse de reconnaître les mérites de mon frère Da. Ce n'est qu'un mérite. Vous deux petits adorables. Si ce n'était pas Mademoiselle Lucy. Elle vous a gentiment invité. Vous ne méritez même pas d'entrer ici. Vous ne méritez pas d'entrer. Et vous avez encore le culot de parler si haut. Nous parlons haut. Ah. Le vrai nom de mon frère Da. Si je le dis, ça va te faire peur. Ah, est-il le roi des enfers? Un nom peut aussi faire peur. Eh bien son vrai nom est Xiao Chang. Je le savais déjà. Je ne suis pas mort de peur.
Il est Xiao Chang. C'est vraiment Xiao Chang. Le célèbre Hong Qiu d'autrefois. Je n'ose pas. Ça fait longtemps. Monsieur Xiao. Tu es vraiment mon idole. Moi aussi. Monsieur Hong Qiu. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Vraiment. C'est vraiment lui. Le légendaire gourou de Wall Street. Il est vraiment Hong Qiu. Pas étonnant. Pas étonnant quoi? La première fois que je l'ai vu. Je trouve ça si familier. Pas étonnant que Monsieur Ye ait tant insisté ces dernières années. Il lui accorde une si grande importance. Est-il très célèbre? Quiconque a traîné dans le monde financier. Personne ne peut ignorer Hong Qiu. C'est un véritable dieu des actions légendaires de Wall Street. Il lève le bras pour défendre. Il peut diriger les petits investisseurs. Et faire saigner les grands vendeurs à découvert de Wall Street. À flot. Lucie. Tu sais aussi. Oui, je sais. J'ai dit qu'autrefois à Wall Street. Je le connaissais déjà. Mais il a été arrêté très tôt. Pour avoir perturbé le marché boursier. Alors. As-tu confiance de gagner? Bien sûr. Il n'est qu'une célébrité. Son niveau est moyen. De plus ces dernières années. J'ai toujours été à Wall Street. Tandis qu'il est resté dans son pays. C'est juste un amateur. Je te fais confiance, Lucie. Alors nous. Allons suivre le plan. D'accord. Mesdames et messieurs. Puisque le dieu des actions est déjà sur scène. Alors notre duel de dieu des actions peut commencer plus tôt. Monsieur Ye, ne voulez-vous pas laisser Monsieur Hong Qiu affronter cette mademoiselle Lucie? C'est exact. Vous êtes tous impatients, n'est-ce pas? L'impatience est une chose. Mais cette mademoiselle Lucie est encore jeune. Salut. Permettez-moi d'être franc. Je n'ai vraiment jamais entendu parler de ce fameux renard de Wall Street. Ça sonne comme un pseudo. Elsa. Si je perds, cela prouverait encore plus sa force. Pourquoi ne pas en profiter? Les règles sont simples. Nous allons choisir parmi les indices mondiaux. Et les actions, les contrats à terme. Choisir un indice. 2 experts en bourse feront une prévision de la tendance de la semaine prochaine. Les réponses seront scellées. Elles seront conservées par un notaire. Elles seront ouvertes en public lors de la prochaine session. Voyons qui a fait la prévision la plus précise. Alors, qui posera la question? Les dollars dans cette boîte correspondent au numéro de chaque invité. Celui que je tire. C'est lui qui posera la question. C'est en effet très juste. Bien sûr juste. Notre mademoiselle Lucie n'a jamais raté un choix d'action. Elle n'a jamais échoué. Elle est certainement meilleure que ce fameux lièvre rouge. Elle est de loin supérieure. L'invité numéro 19. C'est moi. Alors je vous prie d'estimer l'indice Nasdaq. Cette question. Nous avons déjà affronté la société Maoye. Nous avons eu un duel. Le vice-président Wu. Quand ont-ils eu leur duel? Je ne sais pas. Je n'ai pas compris non plus. C'est vrai, pour cette question je représente Maoye International. Je vous l'ai dit à l'avance. On peut faire ça aussi. Nous vous conseillons de réduire vos positions. Parce que mondialement, il est très probable que la semaine prochaine, cela continue à baisser. Cela pourrait même rester morose. Pendant 1 à 2 mois. Waouh. Est-ce vrai? Y a-t-il vraiment quelque chose de grave qui va se passer? L'argent va-t-il encore devenir plus difficile à gagner? Je crois en Monsieur Hong Qiu. Veux-tu changer de question? Alors pourriez-vous faire une prédiction? L'indice Nasdaq pour la clôture de vendredi prochain. Bien sûr. C'est super. C'est le moment de s'inquiéter de ce genre de choses. Je dois admettre que je respecte Xiao Chang. Il a pu déduire à partir des détails financiers et commerciaux. Dans les détails. Qu'il y aurait une guerre entre ces deux pays. Pourtant Ye Jun l'a renvoyé sans autorisation. Le jeune maître n'a-t-il pas recruté une femme investisseuse? Selon son implication dans l'incident du suicide. Et la performance lors de la réunion des actions masquées. Elle devrait aussi en déduire que la guerre va éclater. Cette Jiang Lucie a vraiment un certain talent. Comment se passe l'enquête sur son passé? A grandi sur la côte ouest. Diplômé de Stanford avec une expérience à Wall Street. À mon avis, il n'y a pas de problème. Voyons dans 2 jours. Le résultat de leur affrontement cette fois. Oh au fait. Tu peux m'aider à joindre Xiao Chang? Ce genre de personnes mérite d'être gardées. Il vaut mieux les garder. Président du conseil. Et Xiao Chang.
Tu as fait des prévisions très précises. Le marché est en baisse. Seules les industries militaires et énergétiques sont en plein essor. Très bien, je fais confiance à Monsieur Ye. Ne me laissera pas sans rien pendant 5 ans. Ne t'inquiète pas quand je reviendrai. Je te donnerai certainement des explications. Que faire, Xiao Chang? Nous sommes encore loin de l'indice que nous avions prévu. Il y a encore un grand écart. Ne t'inquiète pas. Les conflits vont éclater. Le marché financier sera morose. Tout l'argent spéculatif affluera vers Wall Street. C'est cela le pays. La motivation pour attiser les tensions. Il reste 2 jours. Suffisant pour faire monter l'indice. Au fait, enquête précédente. La personne qui a heurté tes parents. Il a effectivement des problèmes. Sa fille a un cancer. Il a une montagne de dettes. En conséquence, après avoir heurté quelqu'un, il a immédiatement plaidé coupable. Il n'a indemnisé que quelques centaines de milliers. Il a été enfermé moins d'1 an. Puis il a été libéré. C'est sûrement la capacité financière de Ye Shengtang. Et, puisqu'il peut mettre de l'argent, faire témoigner quelqu'un de faux. Nous pouvons aussi mettre de l'argent. Faire venir quelqu'un pour témoigner. Ne t'inquiète pas. Je fais aussi des recherches du côté de l'hôpital. Quand le moment sera venu, lui donner un coup fatal. Monsieur Xiao, le dieu de la bourse. Merci au dieu de la bourse pour le rappel de la dernière fois. Cela m'a permis d'éviter de grandes pertes. C'est vraiment incroyable. Qui aurait pu penser qu'une guerre éclaterait? Ah, qu'est-ce que ça peut faire? Ce renard de Wall Street. N'a-t-il pas aussi prédit cela? C'est vrai. La raison pour laquelle il a pu prédire que l'urée du PIA allait exploser. Parce que l'urée est un ingrédient nécessaire à la fabrication de munitions. Le jugement de Mademoiselle Lucie est en effet très perspicace. C'est vrai. Même les dirigeants des pays disent que le PIA ne peut que dissuader. Mais qui aurait cru qu'une vraie guerre éclaterait? Les affaires de guerre. Je ne comprends pas en tant que femme. Mais la situation se prépare depuis si longtemps. Le PIC a aussi toujours besoin de guerre d'autres pays pour pouvoir sucer le sang. Donc cette guerre doit être menée même si on ne veut pas. Mademoiselle Lucie a raison. Les grandes puissances d'aujourd'hui, qui osent se vanter publiquement, ne vont pas vraiment se battre. Et ceux qui dans l'ombre se préparent à frapper, seront ceux qui attaqueront réellement. Le maître des actions et le maître des actions. La réunion boursière masquée de la semaine dernière a déjà suscité un grand émoi. Cette semaine de nombreux amis sont venus de l'extérieur. Elsa attendent tous avec impatience le résultat du duel de la semaine dernière. L'indice Nasdaq de la semaine dernière. J'imagine que tout le monde l'a remarqué. Veuillez regarder l'écran géant. Sous l'influence des conflits. Cette semaine il a d'abord baissé puis augmenté. Pour clôturer à 11 348 points. Veuillez tous en être témoins. Le seau de cire est intact. Ouvrez vite pour voir les prévisions des 2 gourous de la bourse. Je pense que ces 2-là sont confiants. Ils doivent avoir des prévisions assez précises. Voici la prévision de Monsieur Xiao Chang. 11 400 points. Il ne manque que 52 points par rapport à la clôture réelle. Si j'avais su que le conflit éclaterait, j'aurais déjà parié sur une baisse. Je ne m'y attendais pas. Les gourous de la bourse le savaient déjà. C'est vraiment très précis. Voici la prévision de Mademoiselle Lucie. Voici la prévision de Mademoiselle Lucie. 11 320 points. À seulement quelques points de la clôture réelle, il ne manque que 28 points. Qu'en pensez-vous, Mademoiselle Lucie? Méritait-elle le titre de renard de Wall Street? On ne peut pas juger une personne sur son apparence. Je m'excuse d'avoir sous-estimé Mademoiselle Lucie. Et je présente mes excuses. Les 2 sont des gourous de la bourse. Alors commençons rapidement ce duel de cette édition. Nous avons déjà hâte. L'invité numéro 46. C'est moi. Alors je vais représenter les nombreux investisseurs. Je vais poser une question sur place, qui soit plus intuitive. Je demande aux 2 gourous de choisir une action. Lorsque le marché fermera vendredi prochain, voyons quelle action. Augmentation plus élevée. Nous sommes d'accord. Cette Lucie est en fait plus précise que la prédiction de Xiao Chang. D'un peu plus près. Est-ce de la chance ou la logique de leurs 2 hypothèses est la même. Qui est le plus proche? Il y a effectivement un élément de chance. Réserve-moi un billet d'avion pour la semaine prochaine. Je veux être présent en personne.
Bienvenue maître des actions. Monsieur Xiao Chang le lapin rouge. Bienvenue maître des actions. Mademoiselle Lucie, la renarde de Wall Street. Veuillez tous témoigner que le sceau est intact. Tout d'abord regardons les choix d'action de Monsieur Xiao Chang. WEUG pan-européen est en fait une action européenne. Il me semble que c'est une action liée à l'or. Ouverture cette semaine à 17,37 €. Clôture à 33,39 €. Augmentation de 93. Si on suit Monsieur le Lapin Rouge pour acheter des actions, alors en une semaine, les actifs pourraient doubler. Pas étonnant que ce soit Monsieur le Lapin Rouge. Son œil est vraiment perçant. Cette action liée à l'or est tout simplement une touche de rouge dans un océan de vert. Bien que Mademoiselle Lucie soit impressionnante, il est difficile de surpasser cette action incroyable, n'est-ce pas? Alors ensuite, regardons cela. Les choix d'action de Mademoiselle Lucie. Les choix d'action de Mademoiselle Lucie sont AESY d'Asie du Sud. Une action que nous n'avons jamais entendue. J'ai trouvé. C'est en fait une action du PID. Je suis sûr que tout le monde a des nouvelles sur son téléphone. A également des informations. AESY d'Asie du Sud a ouvert cette semaine à 861,3 roupies et a clôturé à 1766,4 roupies, avec une hausse de 105. Waouh, waouh. C'est vraiment incroyable. C'est un véritable affrontement entre des dieux de la bourse. C'est tellement passionnant. Mademoiselle Lucie mérite vraiment d'être la nouvelle génération de dieux de la bourse. Tout le monde peut deviner que l'acier et l'or sont en hausse. Mais qui aurait pu imaginer que la hausse la plus folle proviendrait d'une action d'Asie du Sud? Une action énergétique. C'est exact, c'est exact. Quand viendra le tour de le PID de profiter de la guerre? 1. Quand le PIA et le PIB se battent, le pays sera inévitablement entraîné, et le monde entier sanctionnera le PIA. Ainsi, l'Europe ne pourra pas acheter l'énergie bon marché du PIA. Les prix de l'énergie vont certainement exploser. Mais le PID a des relations avantageuses. De plus, il entretient de bonnes relations avec le PIA. Donc le PID va certainement revendre massivement l'énergie du PIA. J'ai remarqué qu'Asie, au début de la guerre, a loué massivement des navires d'énergie européens. Donc j'ai deviné qu'il allait certainement faire un gros profit. Yetong. Directeur Ye. Vous devriez me payer mon salaire, n'est-ce pas? C'était tous des malentendus. J'ai déjà donné une leçon à Ye Jun. Tu peux revenir à l'entreprise, et travailler tranquillement. C'est tout. Si tu savais comment Ye Jun m'a humilié, tu ne parlerais pas si légèrement. D'ailleurs, tu as maintenant un nouveau gourou des actions, qui travaille pour toi, n'est-ce pas? Xiao Chang. Tu es vraiment déterminé à partir? Bien sûr. Très bien. Avant l'ouverture du marché la semaine prochaine, achète-moi 2 actions de plus. Si elles peuvent exploser de 20% en une semaine, je te paierai le reste de ta rémunération. Pas de problème. C'est bien de se séparer en bons termes. Je vais t'aider à gagner encore les derniers 50 millions. Mademoiselle Jiang. Mon fils est un peu lent. J'espère que tu pourras encore l'aider de tout cœur. J'ai confiance en toi. C'est normal. Que veux-tu? N'hésite pas à poser tes conditions. Je n'ai rien d'autre. Mais j'ai entendu dire que quelqu'un a un salaire annuel d'1 milliard. Je veux aussi. Je ne peux pas avoir moins que lui devant papa. Je pense que 2 milliards ne sont pas trop. D'accord, d'accord. Mais j'ai une question. Monsieur, veuillez donner vos instructions. Avant l'ouverture de la semaine prochaine. Aide-moi à acheter 2 actions. Si ça monte de 20 points en une semaine, je te donnerai 2 milliards. Sinon ce sera 1 milliard. Alors ne regrette pas monsieur. C'est 2 milliards. Je suis décidé. Bienvenue directeur Ye. Bonjour directeur Ye. Je suis Wu Daoxing, vice-président de notre groupe. Ah, s'il vous plaît. Venez, venez. Chers camarades. Arrêtez d'abord ce que vous faites.
Venez, venez. Tout le monde, faisons connaissance. Voici le fils unique du président. Il est aussi l'unique héritier de notre groupe Maoye. Notre nouveau président, Monsieur Ye Aa. Bienvenue à Monsieur Ye dans ses fonctions. C'est ainsi que vous traitez votre supérieur, n'est-ce pas? Vous ne me prenez pas au sérieux. Il semble que mon père a été trop clément avec vous. Maintenant, je suis entièrement responsable de l'entreprise. À partir de maintenant, nous mettons en place le système 996. L'entreprise va-t-elle nous payer des heures supplémentaires? À quoi pensez-vous? Heures supplémentaires. Avoir 4 jours de congé par mois est déjà une clémence de ma part. Dans une grande entreprise comme Maoye International. Si tu ne veux pas travailler, tu peux dégager. Il y a plein de gens qui veulent travailler. Continuez à travailler. C'est toi qui parles trop. D'accord, d'accord. Cela va me faire agir comme un exemple pour les autres. Ma tasse en édition limitée. Vous deux dormez pendant les heures de travail. Vous êtes déjà renvoyés. Voici le vice-président Wu. Xiaoda. Tes jours de liberté sont comptés. Voici notre héritier de Maoye International. Le nouveau président, Monsieur Ye. Donc Ye Shengtang est ton père. Tu n'es rien. Tu oses appeler mon père par son nom. Je me fiche de qui tu es. Ne viens pas ici faire des gestes. Un simple salarié ose me faire des manières. Monsieur Ye. Voici notre analyste boursier Xiaoda. Et son assistant. Vous ne savez pas. Il est arrogant et tyrannique au bureau. Il ne respecte personne. Maintenant il ne vous respecte même pas. Quel intérêt de garder ce genre de personne? Nous avons toujours un emploi du temps comme à Wall Street. À cette heure-ci, nous avons déjà terminé. Qu'est-ce qu'il y a à dormir un peu? Ne cherche pas d'excuses. Action étrangère. Bien sûr, des collègues étrangers surveillent le marché. Dépêche-toi de faire tes affaires et de partir. Es-tu sûr de vouloir me renvoyer? Ton père le sait-il? Ye Shengtang est rusé et astucieux. Il va sûrement me presser jusqu'à la dernière goutte. La dernière valeur d'utilisation. Tu n'as donc plus aucune raison de le tromper. Parmi les 2 groupes d'actions que nous avons recommandés, il y en a une qui est identique. Il en est sûrement convaincu. S'il te demande pourquoi avoir choisi ces 2 actions, tu peux dire ceci. Et vieux. Bien que le PIC attise les tensions entre A et B. Mais le PIA va certainement contrôler la force de feu. Il vaut mieux s'arrêter quand ça va bien pour éviter d'irriter l'Union européenne. De cette façon, l'Europe ne sera pas complètement en désordre. Le PIC a également besoin de promouvoir de nouveaux sujets d'actualité, pour absorber davantage l'argent chaud du monde entier. Par exemple, les nouvelles énergies et l'intelligence artificielle. Donc ces 2 catégories vont exploser dans un avenir proche. Il semble que cela ne se trompe pas. Tous les 2 ont choisi cette action. Nous allons y investir massivement. ESA. OPAI a tremblé. Cela doit être lui qui est entré sur le marché. Il est encore assez prudent. La première main ne devrait pas dépasser 1 milliard. Nous suivons avec 1 milliard. Y a-t-il d'autres acteurs principaux qui achètent également cette action? Si la tendance reste à la hausse pendant la séance, nous achèterons encore 2 milliards. Quelqu'un a encore suivi avec une grosse somme. Je ne sais pas si c'est lui. Maintenant c'est 14,25 $. Nous avons acheté à 14 $. Pour 2 milliards. C'est en dessous de 14 $. Quelqu'un vend. Cela signifie que nous prenons le relais? Oui, pour éviter qu'il ne chute. D'accord. On peut aller se coucher. Ye Shengtang ne suivra plus aujourd'hui. Maintenant c'est 15,08 $. Ça a déjà augmenté de près de 20. ESA. Investissons encore 2 milliards. Annulons les ordres d'hier. D'accord. Puis toutes les heures, ajoutons 500 millions. Papa, si ça continue comme ça va grimper. Cette semaine ça doit atteindre 100. Jeune maître. Il y a des actions qui doublent en un jour. Il y en a aussi. Eh bien. Il ne peut plus se contenir, n'est-ce pas? Il ne me reste que 1,2 milliard sur mon compte. Dans 1 heure. Investissons tout d'un coup. Achetez, 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 continuons à faire monter. Il doit y avoir d'autres investisseurs qui achètent aussi cette action. C'est vraiment de l'intelligence artificielle de C. Nous n'avons pas misé à tort.
Le président n'a plus d'argent liquide. Devrait-on vendre d'autres actions d'abord? Pas besoin, regardons les options d'achat. Combien de fois? 10 fois. Papa, combien d'argent y a-t-il ici? 2 milliards en liquide, plus de 20 milliards en options. Papa, sur la liste Forbes mondiale. Il y aura aussi ton nom. Xiao Chang. Il doit rêver de devenir le plus riche, n'est-ce pas? Il est en danger. Je pense qu'il n'est pas nécessaire que nous intervenions. De grands vendeurs à découvert l'ont déjà ciblé. Comment peut-on être un peu plus sûr? Ye Shengtang a causé tant de mal à nos deux familles. Nous a fait tant de mal. Il ne faut surtout pas lui donner une chance de se relever. Avant la clôture d'aujourd'hui. D'abord vendre la moitié. Donner une indication au marché. Cela va-t-il le rendre vigilant? S'enfuir à l'avance. Il va bien sûr se poser des questions. Et il ne sera pas satisfait. Il attendra l'ouverture de demain. Puis il évaluera la situation. Mais les grands vendeurs à découvert ne le laisseront pas attendre jusqu'à demain. Je ne le ferai pas non plus. Ce soir tout le secteur financier sera rempli de nouvelles négatives sur OPAI et prévisions baissières. La chute sera immédiate à l'ouverture de demain. Exact. Alors ce qui nous reste, la moitié restante, servira de sacrifice pour la famille Ye. Vendre à prix plancher. Ye Shengtang veut juste vendre. Mais il doit le faire à prix plancher. Que signifie ce dernier coup? Qu'est-ce que cela signifie? Si le président s'inquiète, nous devrions placer un ordre à ce prix. Vendre la moitié. Non, ça ne va pas. Si nous vendons, il n'aura plus jamais l'occasion de monter. Attends demain pour l'ouverture du marché. Fais attention aujourd'hui. À la direction de Wall Street. D'accord. Ah. Ye Shengtang Shenxintai. Vous êtes soupçonné d'il y a 5 ans. De venir avec nous. Ne bouge pas. Quoi, engager un tueur? Vous vous trompez, non? Que faites-vous? Osez arrêter mon père? Vous savez qui est mon père? Je ne t'ai pas arrêté. Pas besoin de donner le nom de ton père. Emmenez-les. Allez-y. Papa. Ruko. Papa, les actions ont chuté. Papa. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je ne t'ai pas demandé de surveiller les mouvements de Wall Street? C'est le jour ici. Wall Street est la nuit. Comment suis-je censé voir ça? Tu es un petit mignon. Alors va chercher mademoiselle Lucie. Elle va t'apprendre. Moi, je n'ai pas pu la contacter aujourd'hui. Ah, je ne peux pas la joindre. Papa. Pourquoi es-tu arrêté à ce moment-là? J'ai été arrêté par quelqu'un. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? L'hôpital, un accident, quelque chose comme ça. Comment es-tu lié à ces affaires? Comment as-tu pu t'y impliquer? Hôpital, accident de voiture. Tout cela est lié à Xiao Chang. Maintenant Luc est aussi introuvable. Ils sont tous dans le même bateau. Nous avons été trompés. Non Lucie. Non. Toi petit mignon. Enfant rebelle petit mignon. Toi enfant rebelle. Cette action. Jusqu'à quand va-t-elle chuter? Jusqu'à ce qu'elle atteigne notre moitié. Au moment de la vente. Ye Shengtang ne pourra plus se relever, n'est-ce pas? Il ne peut plus se relever. Il était à un sommet de 16 $. Option à 10 fois pour suivre la hausse. Maintenant, elle a chuté à moitié. Il a vendu toute sa fortune. Ce n'est même pas suffisant pour compenser. On le voit construire de grands bâtiments. On le voit recevoir des invités. On le voit voir son bâtiment s'effondrer.